Là, on passe à un autre jet encore. Ça, c'est un jet encore plus spécial. Voilà, c'est le dernier jet que j'ai créé et c'est encore en phase de construction, comme d'ailleurs encore celui-là. C'est la terminée. Mais c'est un jet fait pour mon anniversaire de 33 années. Construit, forgé chez moi en Italie, mon acier fondu avec un bas fourneau romain. Okay. Et j'ai tiré mon bloc pour faire un acier qui ça me doit servir pour un type d'arme que j'utilise avec un style à moi personnel. Et le style, je l'ai appelé avec de la sympathie ouvre-boîte. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on commence dans l'explication de pourquoi ouvre-boîte. Et donc, on commence l'histoire de sa pointe. Vous regardez bien là, c'est un pointe vachement particulier. C'est possible que quelqu'un dise que celui-là il n'est pas médiéval. Ben, il faut me venir le dire. Hein? Bon, je vais le faire. Regardez bien cette. Je ne sais pas si ça peut être factible. Cette pointe mystérieuse, bien agominée, et que de l'autre côté, en plus, c'est d'une autre façon. Voilà. Regardez juste ici en bas. C'est différent d'un côté et de l'autre. Voilà. Je retourne encore. C'est probablement pour ça qu'il s'appelle ouvre-boîte. Pourquoi c'est fait pour être utilisé pour ouvrir ici, dans les armures des adversaires. Sac. Comme ça, la clé de l'autre côté. C'est comme ça. Et si ça flotte, comme vous voyez ici, je suis avec ma main et je dois faire beaucoup d'attention, mais ça flotte. Vous voyez, sous mes côtes. Et donc, ça fait la même chose sous une armure. Bon, pour ne risquez pas de me tuer ici en France, donc après à faire un homicide volontaire de moi-même, donc un suicide, et me déshonorer, je vais arrêter de le faire, mais je vais vous le montrer à la main. Excusez-moi, hein, tu ne peux pas risquer, ma main elle va être pas contente. Vous voyez? Voilà, c'est la flexibilité de cette épée. Et je vous montre à quel point il est flexible cette épée. Là, c'est comme ça. J'espère que ça peut le voir bien. Voilà. Caméraman, il dit ok, alors ça va. Je continue pour passer la caméra. Waouh! C'est vraiment. Voilà. C'est un arme fait exprès par un style de combat de ma façon. Voilà. Bon, je n'ai pas coupé rien. Ça va. Mais l'épée, il est intacte. Vous voyez? Elle fait même sa démonstration pratique. Ok. Là, il y a des gingives. On passe à la décoration sur la lame. Et comme vous voyez là, il y a des décos faites dans la grosse scalature. Vous voyez pourquoi la bonne élasticité de cette épée. Même le caméraman fait attention à la pointe de l'épée. C'est dangereux, il a raison. Voilà. Ok, j'ai mis mon punçon médiéval à faux. En plus, la lame, il est doté d'un système particulier. Vous avez vu bien ces 20-22 cm de pointe, bien coupante et bien ouvrante. En plus, là, j'ai appliqué notre typologie technique. Il n'y a pas de tranchante, il est plat. 4 mm hein, de bien acier costaud, dur et trempé. Probablement fait exprès pour ça. C'est pas une erreur, c'est fait pour casser les lames des autres. Voilà. Comme ça se castre la lame de l'autre. Ici. Et je fais comme ça, moi. Là, viens, allez, dépêche-toi, reste. Et l'autre adversaire il reste là. Bon, je les ai
pas méchante comme ça, donc je vais faire une chose, je vais essayer de la vendre, de me refaire notre fois en capital. Et alors, je ne vais pas plus la toucher. Mais cette arme ici, je l'ai utilisée pour beaucoup de temps. Comme tous les autres que vous voyez ici. Sont tous testés. C'est moi qui l'ai eu à la main. Personne n'a pas touché cette arme si ce n'était pas moi qui l'a donnée. Donc, pour l'expert, ils comprendront bien qu'est-ce que je veux dire. C'est que mes mains qui l'ont touché et c'est que mes mains qui l'ont forgé. Et rien d'autre. Rien d'autre. Voilà. Il explique encore, il n'est pas fini, pourquoi il a encore des autres pointes, il a 7 pointes qui sont encore plus. Pourquoi j'ai appliqué à nouvelle technique, je n'ai pas appliqué sur autre chose. Ok? Et à l'intérieur là, de l'IRS, il est fait belle pointe là, comme ça enfile bien. Ok? Vous le voyez bien là. Vous le voyez bien. Hein? Vous avez vu le morceau? C'est un morceau de cuivre là. Un bel morceau de cuivre à l'intérieur qui arrive jusqu'à la pointe là. Ok. Hein? Bon. J'ai évité de mettre le venin dedans. Ok? Maintenant on peut appliquer du venin dedans, si on veut. Mais sinon ça suffit déjà le cuivre, pourquoi c'est un poisson pour le sang. Et donc quand on donne un coup dans le cou comme ça, là, c'est un poisson l'adversaire. Et déjà il a une morte souffrante si on veut être vraiment méchant. Parce que là, et on le laisse là. Mais si on veut être pas trop méchant, comme pour moi, j'ai adopté le pommeau à pointe. C'est mon pommeau, c'est moi qui l'ai inventé ce pommeau, et je vais voir le premier qui va me dire que c'est pas vrai, ok? C'est un pommeau octagonal à pointe. Voilà. Fait à la main. Voilà, vous avez bien vu le pommeau. Voilà, cette épée. Et comme vous voyez, ça c'est pour donner vraiment le coup de grâce. Bam! Sur la tête. Donc il a 1, 2, 3, 4 typologies de combat différentes. Et 4 utilisations différentes. Un, c'est celui-là de l'assassin. Un, c'est celui-là de le forgeron. L'autre, c'est celui-là de le casseur d'épée. Et l'autre, je ne sais pas. Imaginez-le. Voilà, on passe à l'autre. Ça, c'est son manche qu'il est encore à finir. Il a toujours de la chambre dorée avec de la vraie poussière d'or. Et je vais faire des applications différentes ici avec des cailloux particuliers. Vous venez chez moi le voir dans mon atelier. Voilà. Venez, approchez-vous. Vous voyez comme sont vraiment particuliers cette typologie de tissu que j'utilise. Comme à l'ancien. C'est pour ça que ça ressemble vraiment comme des anciens. Quoi, je le fais de toute façon comme les anciens. Bon, il me faut beaucoup de temps, ça c'est vrai. Pour une épée comme celle-là, il me faut longtemps pour la faire. J'espère qu'il me faut même longtemps pour la vendre. Donc voilà, je vous la présente, ça c'est Ombre. C'est mon premier travail en France. Il s'appelle Plume de le Phénix. Voilà. Voilà. Il y a à disposition encore pour faire des petites décorations si vous voulez. Que le nom de la famille ici. Si vous voulez encore mieux faire la prière là-dessous, voilà, on peut se voir ici. Merci. Je continue pour le